Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue à tous les signes de feu qui regardent cette vidéo, donc les béliers, les lions et les sagittaires, voici votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2024. C'est un tirage à choix. Je vous invite soit à mettre la vidéo en pause ou à vous connecter à tout moment. J'ai créé 3 groupes, à l'un de ces 3 groupes. La première idée est souvent la bonne. Regardez si ces messages vous parlent, choisissez votre groupe. Groupe numéro 1 qui est représenté par la pierre de l'angélite, la pierre de l'ange, la pierre de la protection. Le quartz rose, l'amour inconditionnel, et la sélénite qui vous protège et vous rassure. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite par le groupe numéro 1 et si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr regarder le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3 qui peut-être vous parlera davantage. Alors, je mets les autres de côté et on y va tout de suite avec la pierre donc de l'ange, l'angélite. Qui nous parle de sagesse. Tout ce qui existe est une fonction. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je mélange ici plusieurs oracles et tarot. Ici, c'est le petit oracle des anges. Là, ce sont mes oracles à moi. Là, le Rider-Waite, l'oracle des amoureux de Doreen Virtue, le Mystic Tarot, le Tarot de Marseille, le Xavam, et puis les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, on y va. On va découvrir tout de suite. Qu'est-ce que nous avons ici? Le lien, le moral, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Ok, bon ou mauvais, à voir avec les autres. Oula, on a la carte de l'emprise, on a la tempérance, le valet de denier, traiter les problèmes familiaux, l'as de coupe. Et puis cette situation-là qui va représenter vous, qui va vous parler de vous, d'une tierce personne. Ouh là là, on nous parle également du retour de l'ex pour certains d'entre vous. Souhaitable ou non selon les autres cartes autour. Alors à première vue, je vois qu'ici il y a quand même la carte de l'emprise, retour de l'ex. J'ai la sensation que si c'est votre cas, pour les personnes qui sont concernées par cela, effectivement c'est quelque chose de pas vraiment souhaitable puisqu'il s'agit ici d'emprise. C'est une personne à laquelle vous tenez énormément, bien sûr, que vous voulez soutenir, aider, aimer, une personne pour laquelle vous êtes une béquille. On parle ici d'amour inconditionnel, bien sûr, mais c'est vrai qu'ici, il est question quand même de vous protéger quand même dans cette situation parce que vous donnez certainement beaucoup de vous, mais c'est une énergie qui vous... c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Cette situation d'emprise, regardez, en plus, vous, le consultant, donc la personne qui regarde cette vidéo, qui subit, qui est victime de la situation, qui n'est pas responsable, qui est influencée, donc sous emprise, regardez, ça revient 2 fois, la dépendance d'une manière générale. Ok, donc ici on nous parle également de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ici nous avons donc le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, bon ou mauvais, mais qu'ici il est question de retrouver, bien sûr. Alors je vous rassure tout de suite, nous avons 3 cartes extrêmement positives ici. La tempérance qui nous parle de trouver un équilibre dans toute cette situation que vous rencontrez en ce moment. On vous invite à retrouver... Ah, j'ai envie d'éternuer. Ça va venir, ça vient pas. Non, c'est passé. C'est passé. Tempérance, ici nous parle de sagesse, de protection, vous avez choisi l'angélite, c'est pas pour rien. Vous êtes protégé par les anges et par l'univers qui vous soutient dans une éventuelle épreuve que vous vivez, que vous traversez. Vous avez le valet des deniers et comme tous les valets sont... nous parle d'apprentissage, c'est le début de quelque chose. Donc vous allez vers le début d'une révélation, je pense, le début de la construction de quelque chose de... de plutôt réaliste et pragmatique en fait, en quelque sorte ici. Donc peut-être que l'heure est venue pour certains d'entre vous de vous raisonner, de démarrer quelque chose de nouveau, de quitter justement cette situation qui vous pompe une énergie pas possible. Donc retour de l'ex,
c'est vrai que c'est pas forcément souhaitable. Retour de l'ex ou d'une personne du passé. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, mais protection avant tout. Donc avec tempérance ici, vraiment on vous invite à faire un retour sur soi, un retour sur vous-même, et essayer de retrouver un équilibre intérieur, le vôtre, sans avoir besoin d'être la béquille, en tout cas, voilà. Ne plus être la béquille de cette personne-là qui est autour de vous. Reprendre confiance en vous aussi, parce que bien souvent, c'est probablement la personne en face de vous qui manque énormément de confiance, mais de fait, vous, ça vous impacte et ça vous influence. Et parfois, ça peut générer de la faiblesse. Aussi, ça peut nous affaiblir au bout d'un moment d'être entouré d'une personne qui nous intoxique en fin de compte. Donc forcément, on perd confiance en soi et on perd un certain équilibre et un certain sens du discernement. Donc c'est pour ça qu'avec le Valet des Deniers, ici on vous invite à retrouver votre sens, votre bon sens, le côté réaliste des choses, le côté pragmatique. Voilà, d'être le Valet des Deniers, il est plutôt calme, dans une forme d'introspection, il n'est pas extraverti, il est plutôt sérieux et assez vaillant. Le Valet de Pentacle, voilà, donc ici c'est vraiment... je me remets en route vers moi, vers la libération, vers le bien-être, pour retrouver le moral et un équilibre émotionnel. Et ici, l'As de coupe promet, offre un cadeau, promet de pouvoir... voilà, l'As de coupe, c'est vraiment, je retrouve justement un équilibre émotionnel, je me guéris. C'est la guérison, hein, par excellence ici. Puisque vous prenez soin de vous, du coup, ça porte ses fruits. Et ici, en fin de mois, on voit que l'amour de vous revient. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure, justement, ça tombe bien. Professionnellement, parce que tout est lié, hein, le sentimental peut avoir un impact, bien sûr, un lien avec le professionnel. Tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Donc peut-être que cette relation amoureuse que vous vivez, ou cette rencontre que vous venez de faire, ou la personne avec laquelle vous êtes en couple depuis des années, quelle que soit la situation que vous rencontrez, ici, elle vous impacte, elle vous influence, elle vous met un petit peu dans l'embarras et elle vient impacter justement des choses sur le plan de la confiance en vous. Donc ici, c'est une invitation véritablement à vous retrouver avec vous-même, retrouver un équilibre et peut-être canaliser votre attention sur justement quelque chose dans le domaine professionnel qui vous apporte votre force intérieure, qui vous amène votre ancrage, celle du Valet des Deniers. Alors, on va terminer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Féminité, beauté naturelle. C'est je me montre au monde, je me présente au monde tel que je suis. Libre et nue comme cette femme, la beauté au naturel, ici. Pas de chichi, pas de faux semblant, pas de masque, pas de carapace. Ici, avec tempérance. Et l'As de coupe, ici, on est vraiment sur une guérison émotionnelle parce qu'on se retrouve soi, en fait. On est dans l'amour de soi, ici. Si on s'est oublié pendant un temps parce qu'on était sous emprise d'une relation, ici, l'heure est vraiment venue de vous rassembler, de vous rapprocher. Peut-être de personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous, des personnes qui sont de bons conseils, des personnes qui sont des amis, qui sont d'une bonne oreille, des personnes qui veulent votre bien. Peut-être aussi que si vous vous sentez un petit peu isolé, la possibilité de vous rapprocher de personnes neutres, telles que des psychologues, par exemple, ou des personnes, je sais pas, sophrologue, faire un travail énergétique, consulter un tarologue ou une tarologue, voilà. Pour avoir davantage d'explications ou de conseils, des idées pour pouvoir se retrouver, retrouver le plein amour de soi. Et vous êtes protégé ici avec l'ange. L'angélite. D'ailleurs, à propos des anges, je n'ai pas tiré la carte du tarot des anges. Alors je vais le faire tout de suite. Pour vous, donc signe de feu, que vous soyez bélier, lion ou sagittaire. Ah, le magicien, magnifique, ouais. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des décisions inattendues se profilent à l'horizon avec le mât, donc le rêveur, le fou, celui qui innove, celui qui se lance, celui qui initie. Celui qui initie, enfin qui est avant l'initiation, c'est celui qui est prêt à faire le grand saut, qui est prêt à aller de l'avant. Ici, on termine un cycle au mois de décembre, on se prépare à vivre quelque chose de nouveau pour soi-même et par soi-même et sans être la béquille de qui que ce soit. Portez-vous bien mes amis et je vais passer maintenant au groupe numéro 2. Et bien sûr, vous pouvez retrouver la photo de ce tirage juste à la fin de ce générique. Dans le générique, pardon.
Alors, on va passer maintenant au groupe donc numéro 2 avec le quartz rose, la pierre de l'amour par excellence, la pierre de l'amour inconditionnel. Et à propos d'amour, on nous parle de quoi? On nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et oui, bien sûr. Je vais passer mon verre d'eau d'huile. Oh, l'étoile. La carte par excellence de guérison émotionnelle. Relation karmique. La justice. La lune. Mais elle est sortie à l'envers. La surprise. Un grand oui. Waouh! C'est le bon moment, vous êtes prêts. Super. La lune, elle est à l'envers. Ce qui signifie que, en fait, là, il y a une situation qui était brumeuse, qui était trouble, qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin et qui donne lieu à une grande surprise, à un grand oui, à une belle relation karmique. Avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez déjà depuis toujours, en fait. Ici, on était dans le manque de profondeur, d'ancrage, de solidité profonde. On avait une relation ou une personne vide d'énergie superficielle à vos côtés. Ici, c'est terminé, c'est derrière. On renaît de ses cendres ici, on a un grand oui, on est prêt à vivre une grande relation, une relation amoureuse karmique avec une personne que vous connaissiez déjà. On a la surprise ici, une tierce personne qui veut vous aider à y voir clair. Ça peut être le message d'un thérapeute, le message d'un défunt ou d'un médium, d'un ami ou d'une amie, d'un proche, d'un membre de votre famille qui vous fait preuve de lucidité. Et la justice ici, elle vient vous dire que c'est votre moment. C'est votre moment, vraiment, vous êtes prêts. Là, ici, vous avez la lucidité qui est là. La lune, c'est le manque de lucidité, elle est à l'envers. Maintenant, ça y est, on peut faire place à la clairvoyance. Ça, c'est formidable, le message est magnifique. Et nous avons l'étoile pour terminer ce mois. Ici, l'étoile, c'est la guérison émotionnelle. Vous passez à autre chose, vous passez un cap. Ici, vous êtes prêt à rencontrer le grand amour. Soit vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a une belle relation qui se présente à vous, amis, Bélier, Lion ou Sagittaire, là, mes signes de feu. D'ailleurs, c'est vrai que votre tirage était plutôt particulièrement joli, là. Je pense au Sagittaire, là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, vraiment de l'ordre de la guérison ici. Hein. Il y avait beaucoup de feu dans votre tirage, il me semble. Aujourd'hui, si tu étais parasité par l'énergie de colère et qui ne te quittait pas de la journée, tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, vient d'avant. C'est le temps d'avant, juste là, il n'y a pas très longtemps. Ici, l'heure est propice à un véritable changement, un véritable chambardement en vous, telle qu'une grande révélation qui va vous permettre justement de pouvoir donner place à d'autres nouvelles énergies. Ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Je pense que l'heure est venue pour vous de probablement faire une rencontre. Il est magnifique ce tirage. Qui va vous apporter la guérison. Êtes-vous sur le point de faire une rencontre amoureuse ? Ou êtes-vous en train de faire une rencontre amoureuse? Alors ça peut parler d'amour de vous-même hein, aussi, d'être en union avec soi, en harmonie avec soi-même. Hein. Parce que l'amour, c'est pas forcément que... Oh là là, 9 de coupe, magnifique. Oh, le jugement. Purée. Et le 6 de bâton. Alors moi, clairement, avec toutes ces cartes magnifiques ici, vous êtes vraiment sur... Waouh, les amis, décembre pour vous, ça dépote. Hein. 9 de coupe, ce sont les rêves qui deviennent réalité. Voilà, c'est la réalisation, les récompenses. Hein. D'ailleurs, vous pouvez formuler un vœu à l'univers. C'est le moment c'est la carte des souhaits réalisés. Il n'y en a qu'une seule dans le tarot sur 78 cartes. Vous l'avez, vous. On a 3 grands oui. Donc oui, un 4e oui ici. On a beaucoup de oui. On a l'étoile, on a la lune à l'envers, la surprise. Franchement, on a le 6 de bâton qui parle de résultats positifs, de triomphe, de gloire, de victoire, de succès, d'avoir le dessus par rapport à une situation de reconnaissance sociale.
Waouh, c'est magnifique. Et enfin, nous avons le jugement. On a la justice, le jugement, une nouvelle vie hein, ici. Hein. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, une influence positive d'une personne extérieure dans votre vie. Cette relation karmique, j'ai l'impression, qui arrive à vous. Eh bien, sur ces bonnes paroles, mes amis, c'est plutôt magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça va vous réchauffer le cœur. Vous avez bien fait de choisir le quartz rose. Et puis, je vais passer maintenant au groupe numéro 3. Et vous pouvez retrouver la photo de ce tirage à la fin de cette vidéo dans le générique. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous le désirez. À bientôt. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir avec la pierre de la sélénite pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. La sélénite, pierre d'apaisement et de protection. Nous avons le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh! Me voilà libérée, j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient. Par rapport à une tierce personne ou une situation qui avait un impact psychologique de grande ampleur. Vous voilà donc libéré d'une situation qui était assez lourde et pénible, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec les tarots, la papesse. Nous avons très bientôt, regardez, lâcher prise, car très bientôt, il y a une relation amoureuse qui pourrait vraiment se profiler à l'horizon ou une amélioration dans votre couple si vous ressentez des tensions, des difficultés. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cavalier des deniers, arcane majeur, nous avons l'ermite, avec la papesse sur les énergies très calmes, très spirituelles, très passives, très lentes. Le visuel, prendre le temps, ouais. Oh punaise, je n'arrive pas à lire ce qui est marqué ici. Prendre le temps. Gratter un peu plus le vernis, manque d'informations, ok, par rapport à une situation, d'où le visuel, la papesse qui veut sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi, ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que te disent les autres, et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Ok. Bon, alors là, ici, clairement, on a une situation où on vous invite à faire preuve de grande intuition, de connexion à vous-même, de lâcher prise, d'introspection ici également, de prendre le temps d'observer ce qui est, ce qui se passe autour de vous, d'obtenir plus d'informations. Et ça passera par le visuel, donc l'observation. Donc voilà, vous venez de prendre une décision, on vous invite à prendre une décision importante. Vous avez quelque chose d'important à décider afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais en même temps, on vous parle de patience. Donc, au plus vite, les choses vont arriver, mais au plus lentement, bah, sûrement. Voilà, vous voyez, si vous allez tranquillement aussi, sereinement, dans un travail d'introspection et d'observer les choses et d'obtenir davantage d'informations. Ici, nous avons le cavalier des deniers. C'est celui qui va de l'avant. Qui réfléchit, qui est pragmatique en fait, et qui va faire les choses avec quelque chose de sensé, de raisonnable, de raisonné. Ici, vous pourriez être amené à rencontrer ce fameux cavalier de denier, une personne qui est justement pragmatique, une personne qui peut vous aider, vous soutenir, qui peut vous comprendre, qui peut vous aider sur le plan matériel, peut-être et financier, qui peut être une personne assez influente en fait, qui peut vous permettre à vous aider qui peut vous permettre de vous défaire de cette situation qui avait un impact psychologique. Donc ici, vous manquez peut-être de confiance en vos intuitions et pourtant elles sont très 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 puissantes, très présentes avec la papesse. Ah mais merci.
Donc voilà, on est vraiment dans une invitation à écouter sa voix intérieure. Et ici, on nous parle de prière, de vœux et de foi. La papesse, justement, c'est la foi, c'est la prière, c'est la croyance aussi en ses rêves. Alors, lâcher prise, mais ne rien lâcher. Ne rien lâcher, ne pas perdre confiance. Ici, peut-être qu'ici, effectivement, vous avez eu énormément d'exigences vis-à-vis de vous-même. Et qu'il n'y a que en lâchant prise et avec la prière et la foi que les choses vont pouvoir se dérouler de manière favorable pour vous. Êtes-vous sur le chemin soit d'une rencontre amoureuse, sentimentale, voilà, ou est-ce que vous êtes sur une construction, une co-construction ou sur un mieux-être dans votre couple si vous ressentez des difficultés? Vous avez pris une décision, vous allez prendre une décision. Êtes-vous sur le chemin dans le courant du mois de décembre ici, parce qu'on nous parle quand même de très bientôt, un cavalier des deniers. Le cavalier des deniers est assez sage, c'est pas le cavalier de bâton qui est fougueux, qui te foufou. C'est au contraire, il est assez raisonné, il est assez calme, il a une énergie sereine. Donc là, c'est pas pour tout de suite. On a vraiment une période où quand même ici, il y a un temps de repos, un temps de répit, un temps d'introspection important, vital et nécessaire à lâcher prise. On a cette possibilité-là, effectivement, vraiment de rencontrer quelqu'un. Bien sûr, ça c'est évident. On est sur le chemin d'une rencontre, mais tout de suite, là, ici et maintenant, d'abord, il faut accueillir les décisions que vous venez de prendre, ou je sais pas, il n'est pas évident ce tirage-là, parce qu'il y a quand même un peu d'ambivalence. Mais souvent, quand il y a de l'ambivalence, c'est que la situation est compliquée. Vous êtes peut-être à un carrefour, vous marchez peut-être sur des œufs, vous êtes peut-être à un carrefour d'idées, un carrefour par rapport à une situation. Donc, c'est plutôt une invitation ici à vous recentrer, à faire voilà, un gros travail d'introspection et vous dire c'est en lâchant prise que très bientôt quelque chose va pouvoir se dénouer et une rencontre va pouvoir se faire sur mon chemin. On va pouvoir accéder au 10 de coupe qui est là, qui parle d'épanouissement émotionnel, d'une famille heureuse, de retrouvailles peut-être, de bonheur domestique, de stabilité, d'harmonie et d'abondance. Et d'un bonheur justement sur le long terme, d'un bonheur pour toujours. Le cavalier des deniers, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas le cavalier de bâton, c'est justement quelque chose sur le long terme. Mais du coup, ça se travaille, ça se mûrit, ça se réfléchit. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. C'est une rencontre qui va demander à prendre le temps de se connaître et d'apprécier les petits moments simples de la vie, peut-être avec cette personne aussi. Voilà. J'espère que ça c'est clair ce que je vous dis. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Peut-être que pour certains ça parlera. Peut-être que le côté brouillard et un peu brouillon qui ressort là dans ce groupe-là représente une situation qui l'est un petit peu brouillon de fait. Peut-être ça parlera pas du tout à certains et clairement à d'autres. N'hésitez pas à me faire des retours et vous retrouverez la photo de ce tirage dans le générique de fin. Et je vais pas, peut-être que si ce tirage-là vous a pas du tout parlé, revenez en arrière, vous pouvez voir le groupe numéro 1, celui qui va suivre, qui vous parlera peut-être davantage. À bientôt et merci de m'avoir écouté. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Galine,
écrit cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce, comment